Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Le Seigneur Seigneur est est avec vous. vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse et de la paix, Priez pour notre nous. Père Saint-Jean. Priez pour nous. Amen. Alors j'ai choisi de vous parler d'un aspect plus particulier, comme je vous l'ai dit ce matin, parce qu'à mon sens, les révélations privées se multiplient beaucoup du côté de l'eschatologie, c'est-à-dire du gouvernement de Dieu pour la fin des temps. Voilà, on voit bien que la situation du monde est terrible, qu'elle n'est pas facile, et du coup, c'est un constat que les révélations privées au sujet de la fin du monde se multiplient. Voilà. Et donc, nous avons la chance d'avoir une révélation, justement, sur la fin des temps, mais qui a l'autorité de la parole de Dieu, puisque c'est le livre de l'Apocalypse, qui a toute l'autorité de la parole de Dieu. Donc, comme on a dit ce matin, comme vous avez entendu, les révélations privées, elles sont en vue de la parole de Dieu. Elles sont en vue de nous éclairer sur ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Alors, je vais vous lire mon introduction, et puis après je vous lirai plus parce que j'ai plus d'encre, j'ai plus imprimé le reste. Alors, mais c'est aussi bien, ça sera moins rébarbatif. Mais bon, alors je vous lis quand même. Donc, il y en a pour 2 minutes. Donc, aujourd'hui, le monde est inquiet de sa propre évolution, et cette angoisse se traduit à travers bien des hypothèses plus ou moins catastrophiques, plus ou moins complotistes sur la fin des temps, car ce monde ne peut pas durer ainsi. Un auteur italien a compilé tous les messages privés de la Vierge Marie, vrais ou supposés vrais, depuis plusieurs années dans le monde entier, plusieurs milliers de messages. En les confrontant aux Écritures pour les évaluer et souligner le caractère toujours plus eschatologique avec le temps qui passe de ces messages. C'est dire l'inquiétude croissante de nos contemporains sur la question des derniers temps. Le Seigneur lui-même annonce des temps d'épreuve redoutables. Alors on vous livrera au tourment, on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont, ce seront des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Donc ça se trouve dans Saint Matthieu, au chapitre 24. Mais doit-on laisser l'angoisse et la peur être la clé de lecture des événements des derniers temps, dans lesquels nous sommes entrés depuis la mort et la résurrection du Christ ? Quel est le sens de ces événements avant le retour du Christ, annoncé avec tant de gravité ? Jésus lui-même nous demande de discerner le temps dans lequel nous vivons. Vous vous rappelez, vous savez discerner quel temps il fera demain, et puis les signes des temps, vous ne savez pas les discerner. Quelle signification ont-ils pour notre salut ? Quel est le sens de la conduite de Dieu sur les hommes pour ces temps ultimes ? Mais surtout, sur quoi doit-on s'appuyer pour l'interprétation de ces temps ultimes ? Face à toutes les révélations privées qui se multiplient aujourd'hui au sujet des temps à venir, quel est l'enseignement de Dieu ? Comment se laisser éclairer par la parole de Dieu face à ces ténèbres annoncées pour garder une intelligence de la foi et ne pas se laisser envahir par la peur ou par l'angoisse ? Le livre de l'Apocalypse nous donne une vision de sagesse sur la conduite de Dieu sur le monde, et spécialement pour les derniers temps et en particulier avant le retour du Christ. C'est un livre prophétique qui est une révélation et possède toute l'autorité de la parole de Dieu. Voilà, donc c'est pour vous montrer et vous situer le livre de l'Apocalypse dans la révélation. Alors la première chose à bien saisir, parce que c'est la première parole du livre de l'Apocalypse, je vous lis le verset 1, révélation de Jésus-Christ,
que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ou serviteurs ce qui doit arriver bien vite. Alors, Apocalypse, c'est simplement la retranscription française du mot apocalypse. Du mot grec, apocalypsis, ça a donné apocalypse en français. Et ça veut dire révélation. Alors, révélation, c'est quoi la révélation? C'est Dieu qui nous parle pour nous révéler ce qui est utile à notre salut. Parce qu'en nous révélant des vérités et en y adhérant et en vivant, eh bien, nous sommes sauvés. Jésus le dit plusieurs fois dans l'Évangile, celui qui croit sera sauvé. Donc, croire à quoi? À ce que Dieu nous révèle de son mystère. Donc, toute la révélation, elle n'est pas seulement pour notre salut, mais aussi pour notre sainteté. C'est deux choses liées, mais différentes. Le salut, c'est la question de justice, c'est-à-dire ne pas être condamné en enfer, mais la sainteté, c'est la charité. Et la révélation nous est donnée pour les deux, pour être sauvés et pour faire notre chemin de sainteté. Alors, en dehors de la révélation, tout est inutile par rapport au salut et à la sainteté. Alors, inutile, entendons bien, parce que si Dieu a permis des révélations privées, comme Lourdes ou comme Fatima, ou comme voilà, c'est pour notre utilité aussi. Mais faisons bien attention, comme a dit le Père Charbel ce matin, entre la parole de Dieu et les révélations privées, même Lourdes ou même Fatima, qui n'ont pas l'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'autorité souveraine dans la révélation. Plutôt, c'est le Verbe, c'est le Christ lui-même. Et en dessous, même si c'est reconnu par l'Église, ça n'a pas la même autorité. C'est-à-dire, j'adhère au message de Fatima, j'adhère à Lourdes, mais ce n'est pas la foi, c'est une foi humaine. La foi, elle est surnaturelle, elle n'est pas humaine. Vous voyez, je fais confiance à un ami, c'est une foi humaine. Je fais confiance à Dieu, c'est la foi surnaturelle. Il y a deux niveaux différents. L'un est humain, l'autre est surnaturel. Donc, on peut très bien croire, surtout Lourdes, parce que c'est une révélation privée qui confirme un dogme qui avait déjà été donné par l'Église. Donc, c'est sûr que c'est autorisé par l'Église et même conseillé d'adhérer à ces révélations. Voilà. Alors, ce premier verset, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bien vite. Oui, il faut être très attentif. La révélation ne porte pas sur ce qui va arriver bientôt. C'est révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est révélé. Pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite. Alors, vous voyez, rien que cela, c'est très paradoxal. Mettre ensemble la révélation et ce qui va arriver, parce que la révélation, c'est un regard de sagesse qui est immuable. La révélation, elle est close depuis la mort du Christ, ça ne change pas. Alors, il y a des dogmes, c'est vrai, qui sont ajoutés au fur et à mesure du temps, mais ce n'est pas une révélation nouvelle, les dogmes. Par exemple, l'Immaculée Conception, la faillibilité du pape, c'est des dogmes de foi, mais ça n'ajoute rien à la révélation. Ils sont déjà dans la révélation, de façon cachée, mais c'est déjà dans la révélation. Tous les dogmes de foi qui ont été ajoutés, c'est déjà contenu. Implicitement, mais c'est déjà contenu. Et d'ailleurs, un des critères que le pape utilise pour un nouveau dogme, c'est de voir si c'est déjà présent dans l'Écriture, même de façon cachée. Donc ça n'ajoute rien. La faillibilité pontificale et l'Immaculée Conception n'ajoutent rien à la révélation. Mais l'explicite de manière nouvelle, parce que c'était caché. Alors pour nous, ça ajoute, mais pas pour notre salut. Quelqu'un, vous voyez, Abraham, par exemple, qui était un homme, père de la foi, dit la lettre aux Hébreux, voilà, c'est quand même pas rien. Il a connu mon jour, dit Jésus-Christ. Il avait déjà foi dans un sauveur. Il a connu mon jour. Donc la foi, quand elle est très profonde, très intérieure, très pénétrante, elle nous fait découvrir tout ce qui est caché dans les Écritures déjà. Et Abraham, il y avait encore rien. Non, ça commençait avec... il y avait la Genèse, il y avait tout ça. Mais c'est apparu après, avec Moïse, qui a écrit tout ça. C'est postérieur à Abraham, cette révélation. Donc Abraham, il n'avait rien. Et pourtant, il a devancé
tout ce qui serait, une partie très principale de la révélation, qui est le mystère du Sauveur, du Christ, alors qu'il ne le connaissait pas. Oui. Alors, ce qui est étonnant, donc, c'est ce paradoxe entre la révélation de Jésus-Christ et puis ce qui doit arriver bien vite. Vous voyez, on a l'impression, ce qui doit arriver bien vite, c'est quoi? C'est la révélation de Jésus-Christ qui doit arriver bien vite. C'est-à-dire, c'est ça, cette révélation du Christ, qui va donner sens à ce qui va arriver bien vite. C'est un livre prophétique, hein, c'est sûr. Il nous parle de quoi? La prophétie, est-ce que c'est dire l'avenir? Non, pas principalement. C'est révéler ce qui est caché, mais qui est actuel. Révélation de Jésus-Christ, c'est prophétique. Rien que ça, c'est déjà prophétique. C'est-à-dire mettre en lumière pour nous ce qui est mystérieux. Ça reste mystérieux, mais ça devient plus lumineux, toujours plus lumineux. Vous voyez, par exemple, la Trinité. Dès le point de départ, les croyants ont adhéré au mystère de la Trinité. Mais l'explicitation théologique, ça a pris des siècles. 4-5 siècles pour dire que Jésus-Christ était la deuxième personne de la Trinité, pas inférieure au Père, consubstantielle au Père, ça a pris des siècles. Vous voyez, la précision de ce à quoi on croyait de foi, ça met du temps. Alors justement, à ce propos-là, vous voyez, toute la théologie sur la Trinité a été faite, le Christ, l'Esprit Saint, c'est pareil. Hein. On a mis du temps après avoir dit que le Christ, alors que dans la foi, c'est immédiat, on adhère tout de suite. Hein. Mais pour préciser un peu les choses théologiquement, parce qu'il y a eu des hérésies, et c'est ça qui a obligé l'Église à préciser les choses, l'Esprit Saint, on a mis encore un siècle pour dire qu'il était Dieu, alors que dans la foi, on y croyait déjà. Donc, il y a une explicitation petit à petit de la révélation qui se fait grâce à la théologie, mais grâce aux saints aussi, hein, qui sont éclairés par l'Esprit Saint. Alors, ce qui va arriver bien vite, c'est ça, c'est la révélation de Jésus-Christ qui va donner sens à ce qui va arriver bien vite. Tout ce qu'on va connaître jusqu'au retour du Christ, c'est une révélation de Jésus-Christ. Comment ça, une révélation de Jésus-Christ? Mais ça a déjà été révélé. Il est le Verbe fait chair, il est le Fils du Père, on connaît déjà ça. Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint a voulu une révélation spéciale du Christ qui donne sens au dernier temps? Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'on sait déjà qu'il est le Verbe fait chair. Alors, Jean ne le savait pas, parce que sans doute c'est le premier écrit de Jean. Mais pour nous qui avons la Bible, on le sait déjà, tout ça. Qu'est-ce que ça ajoute? Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint a voulu une nouvelle révélation, qui fait partie de la révélation, hein, du Christ? Parce que c'est utile pour notre salut et pour notre chemin de sainteté. Les derniers temps seront ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils seront, mais l'Apocalypse nous donne, comme disait Charbel ce matin, l'attitude intérieure pour être sauvés et faire notre chemin de sainteté. Et c'est ça qui est important. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre salut et notre sainteté. Voyez ? Et nous, si on veut être fils de Dieu, on doit avoir le même intérêt que lui. C'est-à-dire, ce qui compte pour nous, c'est le salut de notre âme et notre sainteté. Et l'Apocalypse nous donne cette attitude intérieure. Alors, c'est quoi? C'est la révélation de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de nouveau, puisqu'on sait déjà on sait, entre guillemets, hein, on a déjà certaines lumières. Eh bien oui, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau qui est explicité ici. Et en travaillant, je me suis aperçu, et je rends grâce de ce travail, parce que je n'avais jamais vu comme ça, révélation, alors que c'est écrit dans le premier verset, révélation de Jésus-Christ. Alors, quelle est cette révélation de Jésus-Christ? Oui, la première action de grâce de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, c'est au chapitre 1, au verset 6. Il faut que je mette mes lunettes parce que je ne vois plus. Je crois que c'est 6, oui. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Voilà pourquoi j'en rends grâce. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la domination pour les éternités d'éternité. De quel royaume de prêtres il s'agit? C'est le sacerdoce royal des fidèles.
Hein, c'est ça la royauté de prêtre. Révélation de Jésus-Christ, il a fait de nous une royauté de prêtres. Alors Jésus-Christ, c'est qui? C'est le Verbe de Dieu fait chair, mais c'est aussi l'Église. C'est le corps mystique du Christ. Lui, il est la tête, et il y a son corps mystique qui est l'Église. C'est le royaume de prêtres. Révélation de Jésus-Christ, et c'est ça, je crois, que le livre d'Apocalypse veut montrer, c'est le Christ qui veut, en quelque sorte, s'unir son corps mystique. S'unir son corps mystique. La première vision que Jean a, c'est caractéristique, c'est la première vision, et on peut ponctuer, je crois, tout le livre de l'Apocalypse à partir de ce qui nous est dit, révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que cette première vision? C'est le Fils d'homme au milieu des sept lampadaires d'or. Et le Fils d'homme, quand on regarde bien comment il est vêtu, c'est le grand prêtre. C'est la révélation, et le Fils d'homme, c'est Jésus. Le grand prêtre au milieu des églises de Jean. Première révélation, le Christ grand prêtre, dans la gloire. C'est unique, parce que le Christ grand prêtre, on en parle beaucoup, surtout dans l'Épître aux Hébreux, mais là, c'est dans la gloire. Au milieu des églises de Jean. Et pas n'importe comment. C'est des lampadaires d'or. Et à la fin du livre de l'Apocalypse, comme c'est le premier écrit de Saint Jean, sans doute, pratiquement tous les exégètes le disent, c'est la première fois que Jean emploie le terme « verbe ». Et le verbe, c'est la lumière. Donc, vous avez le Christ grand prêtre au milieu des 7 candélabres d'or, et les candélabres, c'est fait pour éclairer. Pour éclairer quoi? Celui qui se trouve au milieu. Le verbe. Donc, il y a un jeu de lumière, et qui est fait exprès entre le Christ grand prêtre, qui est le verbe, qui est source de toute lumière, y compris les 7 lampadaires d'or qui éclairent celui qui est au centre, c'est le verbe qui est la source de la lumière. Et les 7 lampadaires d'or, on interprète à la fin du premier chapitre, c'est les 7 églises. Donc c'est le verbe qui éclaire le mystère de l'église. Et l'église, comme lampadaire, éclaire la présence du grand prêtre. C'est quand on célèbre la messe, l'Eucharistie, le grand prêtre, il est là, dans son acte sacerdotal, de sacrifice. Donc il y a un jeu de lumière, mais c'est pas n'importe quoi ce jeu de lumière. C'est quoi? C'est l'alliance que le Christ a fait avec nous. Quand on regarde, et on le voit à l'école Saint-Jean, puisqu'on regarde le Verbe incarné, saint Thomas d'Aquin se pose la question, comment s'est fait l'alliance du Verbe avec la nature humaine? Et il dit, ça s'est fait dans l'âme, et dans l'âme par l'intelligence. Ah, alliance avec la lumière. Pourquoi? Parce que le Verbe est la lumière, et donc il s'allie dans l'homme ce qui est capable de le contempler. L'intelligence, la lumière qui est dans l'homme. Alliance dans la lumière. Vous voyez, le Christ grand prêtre, au milieu de cette église, il y a une alliance dans la lumière. Vous voyez? Et cette alliance dans la lumière, c'est quoi? Si ce n'est le Christ présent, le Christ Verbe présent dans les églises, c'est-à-dire dans chacun d'entre nous. C'est le corps mystique. Et il s'agit bien du corps mystique parce que c'est pas individuel, c'est pas personnel cette alliance seulement. Jésus s'adresse aux 7 églises de Jean, c'est l'église. Donc c'est le corps mystique. C'est le Christ grand prêtre au milieu des églises, donc de son corps mystique. Et cette alliance de lumière. Voyez? Cette alliance de lumière, je crois que c'est une manière de nous parler de l'alliance entre la tête et le corps. Puisque c'est une alliance dans la lumière. Comme les candélabres éclairent la présence du Verbe, et le Verbe éclaire et source de toute lumière pour les candélabres. Oui. Ça, c'est la première vision de Jean. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est le grand prêtre qui discerne dans chaque église là où l'Esprit Saint n'est plus en acte, assez en acte. Puisque à la fin de la correction des 7 églises, il est dit, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est Jésus qui dit ça, ou l'ange, l'envoyé pour Jean, de la révélation du Christ. Il dit
que chacun, celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Il y a la correction aux églises de Jean qui est faite par l'envoyé de Dieu pour révéler le Christ. Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit Saint? Le rôle principal de l'Esprit Saint, c'est de nous unir au Christ. Ah tiens. Alors, l'Église, si elle écoute bien ce que dit la révélation, on lui permet, on lui montre ce qui lui manque pour s'unir au Christ. Si ce n'est pas l'alliance de la tête et des membres, alors je ne vois pas ce que c'est. Et le Christ grand prêtre, qui parle à cette Église et qui montre là où l'Esprit Saint est déficient. Et l'Esprit Saint nous lie à la tête. C'est ça qu'il fait, toujours. Les 7 dons du Saint-Esprit, c'est de nous lier à la tête, au Christ tête. Donc c'est bien Jésus qui veut s'unir son corps mystique. Hein? Ça, c'est la première vision de Jean. Deuxième vision, ça se trouve au chapitre 4 et 5. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la deuxième vision. Hein? On voit les 4 vivants et l'agneau comme immolé. Encore le Christ grand prêtre. Parce que l'agneau comme immolé, c'est Jésus sur la croix. Encore le Christ grand prêtre. Cette fois-ci d'une façon autre, c'est-à-dire qu'il va prendre le petit livre de celui qui est assis sur le trône. Hein, tout ça c'est écrit, hein, tel que je vous le dis. Hein, un petit livre qui est tendu, et le Père sur le trône tend un petit livre scellé de 7 sceaux. Et j'en pleure parce que personne n'est digne d'ouvrir les sceaux du livre. Mais il y en a un qui est digne. C'est le lion de la tribu de Juda. Et puis il regarde, il voit un agneau. On annonce un lion, il voit l'agneau. Parce que c'est identifié. Le lion, c'est la royauté, et l'agneau, c'est la victime. Encore, l'aspect sacerdotal. Et sacerdotal royal, des fidèles. Hein? C'est l'offrande de soi-même à Dieu. C'est ça qu'on nous montre. Deuxième vision du Christ grand prêtre. Là, cette fois-ci, c'est pas Jésus qui corrige les églises, qui fait un discernement, c'est Jésus qui s'engage lui-même pour le salut de l'humanité comme agneau immolé. Comme agneau immolé. À partir de là, et puis il s'agit, alors, puisque le Père tient ce livre scellé de 7 sceaux, et que l'agneau comme immolé est le seul digne de le prendre, il y a une communication entre le Père et le Fils, entre Jésus crucifié et le Père. Une communication qui veut dire continuité. Hein, parce que le terme grec, lorsque l'agneau prend le livre, c'est qu'il le prend, il le tient. Il ne le lâche pas. Donc il y a bien une continuité. Et en même temps, quelque chose d'autre, puisque c'est l'agneau maintenant. Alors si on comprend bien, la droite, c'est le gouvernement de Dieu. Donc il y a un changement dans le gouvernement de Dieu à partir du Christ crucifié. Et à partir de là, on a tous les autres chapitres suivants jusqu'au chapitre 12, où on développe effectivement le gouvernement de l'agneau immolé, puisque le Père a tout remis au Fils. Même le gouvernement et le discernement. Tout est remis au Fils. Donc, à travers le mystère de la croix, c'est un gouvernement où la miséricorde, puisque la croix c'est la miséricorde du Christ, elle est manifestée beaucoup plus qu'avant. La miséricorde était bien présente, évidemment, avant, mais là, elle est plus manifestée dans le gouvernement. À partir du chapitre 12, qu'est-ce qu'on voit? Des signes. Alors, dans Saint Jean, il faut faire très attention aux signes, parce que le signe, le premier des signes, c'est Jésus à Cana, dans sa vie apostolique, et quand Saint Jean parle du signe, c'est pas le miracle, de l'eau changée en vin, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est-à-dire que Dieu se sert des réalités pour nous parler d'une autre réalité. Il se sert des noces humaines pour nous parler d'autres noces mystiques. Vous voyez, les noces humaines et les noces mystiques, c'est 2 niveaux différents. Et Jésus se sert des noces humaines pour nous parler d'un mystère qui n'est pas dissible, on ne peut pas le dire, c'est trop mystérieux.
Vous voyez, alors on fait des comparaisons, et Jésus lui-même fait cette comparaison, sans le dire explicitement. Mais une lecture des noces de Cana, c'est celle-là. Même saint Thomas d'Aquin le dit. Elle est conseillère des noces, en parlant de Marie. Donc c'est bien les noces mystiques dont il s'agit. Alors ici, on nous parle de signes. C'est la même chose dans le langage de saint Jean. C'est qu'on nous décrit une réalité pour parler d'autre chose. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit la femme face au dragon. Et à partir de ce chapitre 12 jusqu'au chapitre 19, va être développé le signe, c'est-à-dire l'intelligence qu'on a de ce qui va... C'est ça qui donne sens à ce qui va arriver bientôt. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer ce qui va arriver bientôt. Ce qui donne sens à ce qui va arriver bientôt, c'est bien cette révélation de Jésus-Christ qui prend, ici, on nous donne un signe de cette révélation de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit pas Jésus-Christ, on voit la femme dans le ciel et le dragon. Quel rapport ? Outre que cette femme a été interprétée par les derniers papes comme étant le mystère de Marie ou de l'Église. Ah tiens, on retrouve l'Église. Mais même Marie. Marie, c'est la première dans l'Église, du côté de la sainteté. Et la sainteté, c'est notre sacerdoce royal, c'est-à-dire l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité. La grâce que vous avez reçue au baptême, c'est ça qui fait de vous des prêtres, de ce sacerdoce royal. Royal parce qu'on est directement lié au roi, à Dieu, dans son gouvernement, directement. Et pas seulement dans son gouvernement, tel qu'il est en lui-même. Alors, cette femme et ce dragon, c'est le signe de la révélation de Jésus-Christ, spécialement pour les temps ultimes, comme ce qui précède, bien sûr, mais d'une autre manière. On nous donne une intelligence qui est particulière. Alors, cette femme face au dragon, de quoi s'agit-il exactement ? Si la femme, c'est Marie, ou c'est l'Église, ou c'est la créature, on a encore dit, c'est 3 interprétations possibles. Mais les derniers papes ont tous interprété comme étant Marie, ou l'Église. Bon, dire que c'est une créature, c'est pas faux non plus, puisque c'est admis par l'Église. Je crois qu'il s'agit, quand on voit après ce que fait le dragon au chapitre 12, mais aussi au chapitre 13, la stratégie qu'il fait. Déjà au chapitre 12, il lutte contre la femme, en faisant tomber le tiers des étoiles du ciel sur la terre, prêt à dévorer son enfant aussitôt né, mais l'enfant est emmené au ciel. Cette femme, elle est décrite aussi, et qu'est-ce que le dragon caricature de cette femme ? Une seule chose, c'est la couronne. La femme est couronnée et le dragon a des couronnes, mais des couronnes imparfaites, des diadèmes, c'est des couronnes qui ne ferment pas. Quand il imite, il ne peut pas imiter parfaitement. Ça veut dire que c'est ça qu'il vise, ce qu'il caricature, pour tromper. Jésus dit, le démon est le père du mensonge, et le mensonge du démon, c'est de créer des confusions. Donc il imite, très mal, mais il imite, pour créer le mensonge, la confusion. Et c'est quoi cette confusion ? La royauté, la couronne, c'est la victoire. On couronne celui qui est victorieux, qui participe donc au gouvernement. Or, quand vous voyez au chapitre 6, la première chose qu'on voit dans le gouvernement de Dieu sur les créatures, c'est le cheval blanc. Le cheval blanc qui sort pour vaincre et vaincre encore. Il est victorieux. Et ça, j'ai pas le temps de vous faire tous les développements, mais c'est quoi ? C'est ce qui nous fait ressembler au chapitre 19, ou le cheval blanc du chapitre 19, on va y revenir, parce que c'est la 3e vision de Jean sur le Christ grand prêtre. Le cheval blanc, c'est ce qui nous fait ressembler au Christ. Puisque le premier cheval blanc du chapitre 6, il s'agit des créatures. Et le chapitre 19, le cheval blanc, il est nommé, c'est le Verbe de Dieu. C'est la première fois que Jean emploie le mot Verbe de Dieu. Et si nous, on est aussi cheval blanc,
alors c'est qu'il y a une ressemblance avec le Christ. Qu'est-ce qui nous fait ressembler avec le Christ, sinon la grâce qu'on a reçue au baptême, qui est le sacerdoce royal des fidèles. C'est ça. Alors, il veut dévorer son enfant aussitôt né, mais il est porté au ciel. C'est ce que fait la grâce. Elle nous lie directement à Dieu. Et le démon n'a aucune prise là-dessus. Ça, c'est important de comprendre que nos actes de foi, d'espérance et de charité échappent complètement au démon. Il n'a aucune prise là-dessus. Il ne peut rien faire. Si vous voulez faire un acte de foi, d'espérance et de charité, il ne peut pas vous nuire. Impossible. C'est peut-être d'ailleurs les 1000 ans dont on parle dans l'Apocalypse, où le démon ne peut rien faire. Parce que c'est dans l'âme que ça se passe, c'est le Christ qui habite dans l'âme et qui est source de cette grâce, qui est source de ces facultés que nous avons, qui nous sont données, de nous lier directement à Dieu, au Christ et à Dieu, au Père. Alors, il veut dévorer la femme, l'enfant aussitôt né, mais qui lui échappe. Si cette femme, c'est la Vierge Marie, elle enfante dans les douleurs. C'est pas l'enfantement de Noël, c'est celui de la croix, où Jésus a donné Marie à Jean pour être sa mère. Donc elle enfante Jean dans les douleurs, c'est la croix. Qu'est-ce qu'elle enfante? Elle enfante Jean au sacerdoce royal des fidèles. Elle lui enseigne comment vivre de la grâce, de façon théologale. C'est ça qu'elle va faire. Quand Jésus lui donne Marie, c'est pas pour veiller sur elle, il l'aurait fait avant. C'est pour éduquer Jean à la vie contemplative. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va guerroyer contre les descendants de la femme. Les descendants de la femme, le corps mystique du Christ, que Marie dispose, parce que c'est Jésus qui fait ça, qui fait son corps mystique. On sait, la grâce, elle vient de lui. Mais Marie nous dispose pour recevoir et vivre divinement de cette grâce. Toute la lutte des chapitres 12 et 13 du dragon, de la bête de la mer et de la bête de la terre, elle est en vue de dévorer l'enfant, le faire mourir, et mourir de la seconde mort pour saint Jean, c'est-à-dire faire perdre la vie de la grâce, c'est ça qu'il veut. Nous tuer physiquement, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est nous séparer de Dieu, c'est ça qu'il veut. Et donc tuer en nous ce sacerdoce royal, cette vie contemplative, il veut l'anéantir. Vous voyez, le Christ travaille pour former son corps mystique avec la Vierge Marie qui nous enfante. Et lui, il veut diviser le corps de la tête. C'est son nom, diable, ça veut dire diviseur. Il divise. Il veut diviser la tête du corps. C'est ce qu'il veut faire. Et il emploie toutes les stratégies. Au début, il a réussi avec Adam et Ève. Parce qu'au lieu de recevoir la grâce dans la génération, on reçoit le péché originel. C'est-à-dire la séparation avec Dieu. Donc il a bien réussi. Dieu a répondu par le Christ, de fait qu'on reçoit la grâce directement de lui, et le démon ne peut plus empêcher la communication de la grâce. C'est fini. Dieu a répondu par le Christ. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre une nouvelle stratégie à travers la bête de la mer et la bête de la terre, pour nuire à ce corps mystique. Pourquoi il a tant de haine contre ça? Parce qu'il l'a perdu. Dans le livre de la sagesse, il nous est dit, la mort est entrée dans le monde à cause de l'envie du démon. Et l'envie du démon, c'est ce que nous, on a et que lui a perdu. C'est la grâce. Il a perdu la grâce. Et il ne supporte pas que nous, petites créatures, on ait une grâce, un don de Dieu qui nous divinise et qui nous permet d'être liés à Dieu directement. Il ne le supporte pas. Il veut anéantir ça. Alors, bête de la mer et bête de la terre, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais la bête de la mer, elle a des blasphèmes. C'est ça qui a. D'abord, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a la même morphologie que le dragon, 7 têtes et 10 cornes. Mais ce qui est couronné dans le dragon, c'était les têtes, là, c'est les cornes. C'est-à-dire la puissance. Il va être victorieux par une puissance, par la puissance, la domination.
Une domination qu'il acquiert comment? Par les blasphèmes, le mensonge du démon, le blasphème. Vous voyez, si Dieu a fait alliance avec l'intelligence humaine, le démon fait le contraire. Il fait alliance avec l'intelligence humaine en supprimant l'aspect contemplatif, c'est-à-dire l'intelligence capable de contempler Dieu. C'est ce qu'il y a de plus élevé dans notre nature humaine. Même au plan naturel, l'intelligence est capable de contempler Dieu. Mais encore plus avec la foi, bien sûr, hein, parce que là, on entre dans l'intimité divine. Alors, dans le mystère du Verbe incarné, le Verbe lumière fait alliance avec l'intelligence humaine par sa parole, il nous parle. Le démon fait alliance avec l'intelligence humaine pour faire le contraire. Il blasphème le nom de Dieu, je suis, qui est le nom de Dieu, n'est pas. L'athéisme, c'est ça qu'il veut faire. Faire alliance avec l'intelligence humaine pour faire le contraire de ce que fait le Verbe fait chair, qui nous parle de son Père. Lui, il veut que l'homme renie Dieu. L'athéisme. Et la bête de la terre fait la même œuvre, c'est dit, que la bête de la mer, mais d'une autre manière, d'une manière plus pratique. Il crée un athéisme pratique à travers 3 actions, faire descendre le feu du ciel sur la terre, faire l'image de la bête de la mer, l'animer, et puis le chiffre 666, dont il est dit que celui qui ne le possède pas ne pourra plus ni acheter ni vendre. Résultat de cette action de la bête de la mer et de la bête de la terre, c'est Babylone la Grande. Babylone la Grande qui est en même temps la grande prostituée. Ah tiens, c'est une ville et une personne. Ça vous rappelle rien? La Jérusalem céleste qui est le corps mystique du Christ. Caricature démoniaque du mystère de l'Église. Et au terme de l'Apocalypse, chapitre 22, on voit la réussite totale, c'est-à-dire le Christ uni à son corps mystique dans la Jérusalem céleste. C'est ça le but final. Et la révélation du Christ grand prêtre, pour les derniers temps spécialement, c'est-à-dire depuis la mort de Christ, c'est la révélation du Christ grand prêtre qui travaille dans toutes ces créatures pour former son corps mystique et se l'unir à lui. Grâce à Marie, bien sûr. Et la bête de la mer et la bête de la terre travaillent pour que ce sacerdoce royal, sur la grâce, soit, non pas, il ne peut pas l'enlever, ça c'est impossible, parce que c'est dans l'âme, et là c'est chasse gardée, il n'y a que Dieu qui atteint l'âme, mais pour la rendre vaine. Et il emploie toutes ces astuces, et donc le résultat c'est Babylone la Grande. Alors j'ai regardé, et saint Thomas se pose la question, est-ce que le démon peut avoir un corps mystique? Et il dit oui, il a un corps mystique. Caricature démoniaque de l'Église. Et c'est quoi ce corps mystique? Ce sont tous ceux qui se laissent conduire par le démon. Comme le corps mystique du Christ sont tous ceux qui se laissent conduire par le Christ, le démon, et à chaque fois qu'on pêche, on se laisse conduire par le démon. Donc Babylone la Grande, ça passe par chacun d'entre nous, malheureusement. Et comment elle est décrite? Donc, on dit c'est Babylone, une ville, et la grande prostituée, la fameuse prostituée. Donc, ville et personne, donc caricature démoniaque du mystère de l'Église. Comment elle est décrite? D'abord, prostituée dans le livre, dans les Écritures, c'est l'idolâtrie. C'est l'infidélité à Dieu. Et l'idolâtrie, liée à quoi? On la décrit comme très riche, pleine de perles, de pierres précieuses, d'or, d'argent, etc. Et toutes les nations se sont enrichies auprès d'elle. Donc, il y a un lien mystérieux entre la richesse et puis l'idolâtrie. Et ce lien mystérieux, comment il se fait? Jésus dit déjà dans l'Évangile, vous ne pouvez pas servir de Dieu. Mammon, la richesse, l'argent et Dieu, ça s'oppose. Mais pourquoi? Et comment cela advient-il? La bête de la terre, elle marque 666, de sorte que qui n'a pas la marque ne peut ni acheter ni vendre. Donc vous pouvez mourir. Vous pouvez acheter ni vendre, vous pouvez mourir dans votre coin. On ne vous tuera pas, on vous laisse crever. Donc pour survivre, il faut rentrer dans le commerce. Il faut rentrer dans le commerce
Et ce commerce, à la fin, parce que le commerce tel qu'il est considéré et se développe dans le monde, hein, c'est pas pour faire la paix. Hein, ceux qui veulent l'unité du monde à travers le commerce pensent que grâce aux relations d'interdépendance de celui qui vend et celui qui achète, il va y avoir un équilibre et donc la paix. Mais ce n'est pas compté sur le chapitre 6 qui nous montre que l'homme, il est cheval blanc, mais rouge-feu, noir et verdâtre. C'est-à-dire les concupiscences du péché originel en nous, qui sont encore là. Et le commerce, ça suscite l'envie, ça suscite la rivalité, la jalousie, et au lieu de faire la paix, c'est le ver, et ça c'est dit, hein, il y a un dessein de Dieu qui fait que la bête sur laquelle est assise la prostituée fameuse va se retourner contre la prostituée fameuse, contre Babylone. Le ver est dedans déjà. Et donc construire le monde sur le commerce, c'est le vouer à la ruine. L'unité du monde ne se fait pas humainement, ça se fait divinement. Seul le Christ peut faire l'unité. Et ça, c'est le sacerdoce royal des fidèles. Si on est tous unis au Christ, on sera unis entre nous. Il n'y a que ça. Et l'unité au Christ, c'est Dieu qui la donne, par la grâce. Alors, comment le démon s'y prend-il ? Dans la bête de la terre, hein, déjà, il y a le 666 et puis il y a d'autres choses. Mais le 666 est intéressant parce qu'on voit le résultat qui est Babylone la Grande, c'est-à-dire l'alliance de la prostitution, de l'idolâtrie, de la richesse. C'est ça. Alors, pour produire la richesse, il faut quoi ? Il faut la science et la technique. Et pour la science et la technique, il faut quoi ? La raison. La science, c'est le fruit de la raison dans l'homme. La technologie, pareil. Mais si je surdéveloppe la raison, l'intelligence est étouffée. Et voilà la laïcisation, le 6. Laïcisation de l'homme, parce que le démon suggère, inspire comment dirais-je, ça c'est le cheval noir, hein, c'est-à-dire la concupiscence des biens de la terre. La concupiscence, il y a ça en nous, hein, et il joue là-dessus, sur la concupiscence des biens de la terre, pour favoriser le surdéveloppement de la raison au détriment de l'intelligence. Et il arrive à une laïcisation qui n'est pas seulement la laïcisation que nous proposent les États d'Europe, hein, c'est-à-dire plus de signes religieux, c'est bien plus profond et plus subtil que ça, c'est le développement de la science et de la raison sans intelligence. Le développement pour le développement. Ça fait étouffer l'intelligence et la dimension contemplative. Le sacerdoce royal des fidèles. Voilà comment il lutte contre le corps mystique du Christ en créant son propre corps mystique, c'est-à-dire tous ceux qui vont le suivre pour favoriser la richesse du monde où ils trouvent des complicités en nous. Hein, la concupiscence des biens de ce monde. Alors, il faudrait regarder aussi la concupiscence de cheval rouge et verdâtre, c'est la concupiscence de l'intelligence, l'orgueil, et concupiscence de la chair. C'est pareil. Hein, il y a certainement aussi deux actions du démon contre le corps mystique. La concupiscence de la chair, hein, c'est facile à voir. Hein. Aujourd'hui, l'amour est complètement dégradé. Hein, on le montre d'une façon complètement animale, sans l'aspect spirituel du tout, et qui prend tout, hein, les passions et tout ce qu'on veut. Hein. Et puis l'orgueil, il n'y a qu'à voir les guerres aujourd'hui. Hein. On est tellement sûr de soi et que l'autre a tort qu'on va lui montrer. On va lui montrer par la force et la violence. Hein. Il a une épée, et de son épée, il détruit le monde, hein, dans le cheval rouge-feu. Hein. On lui donne pour qu'on s'entretue. C'est dit. Cheval rouge-feu, on lui donne une épée pour qu'on s'entretue. Et la caricature démoniaque de la parole de Dieu, dont l'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle est l'épée. Le démon a son épée, Dieu a son épée, qui est la parole de Dieu, pour faire l'unité, pour nous parler du Père. Jésus a tellement prié avant la Passion pour l'unité. L'unité entre nous.
Pourquoi? Parce que cette unité entre nous, elle ne peut advenir que si on est un dans le Christ. Ce corps mystique, sacerdoce royal des fidèles, qui constitue le corps mystique, Jésus a prié pour ça. Parce qu'il savait qu'à la fin des temps, le dragon, il ferait tout pour séparer la tête de son corps mystique. Vous voyez, alors dans la bête de la terre, il y a une autre œuvre que fait la bête de la terre pour créer cette laïcisation de l'homme. C'est, là j'ai beaucoup parlé de ça déjà, donc je vous en ai parlé aussi d'une façon rapide, c'est le surdéveloppement de la sensibilité. Du côté connaissance, c'est l'imaginaire, du côté affectif, c'est les émotions. Si je surdéveloppe la sensibilité, ça se fait de toute façon au détriment de la vie spirituelle, parce que notre vie, elle est limitée. Notre vitalité est limitée. Donc si je surdéveloppe la sensibilité, c'est au détriment de la vie spirituelle où il y a la grâce. C'est ça l'astuce du démon, c'est d'éteindre notre vitalité spirituelle en développant dans la nature humaine des choses qui vont amenuiser la vie spirituelle où est la grâce. Donc vous pouvez avoir la grâce, elle devient vaine, vous ne pouvez plus l'utiliser. Parce que vous êtes dans le raisonnement tout le temps, surdéveloppement de la raison, surdéveloppement de la sensibilité, vous créez une laïcisation de l'homme. Vous supprimez sa dimension religieuse, c'est pour ça que c'est le 6. La 7e dimension de la personne humaine, c'est la dimension religieuse. Je n'ai pas le temps de vous le développer ici, mais c'est ça. La 7e dimension de la personne, c'est la dimension religieuse. Donc 6, 6, 6, laïcisation, on pourrait développer beaucoup plus parce que c'est trinitaire. Et la caricature démoniaque de quoi? D'une marque qui vient de Dieu, qui est la marque des sacrements, qui nous font entrer directement en communication avec Dieu. Le caractère baptismal, le caractère de la confirmation, le caractère sacerdotal nous permet d'entrer directement en contact avec Dieu grâce aux vertus théologales. Nous enracine dans cette vie théologale, et le démon a sa marque, 666, laïcisation de la personne humaine de façon subtile et détournée à travers le surdéveloppement de la raison, la richesse, la science, la technique, et puis surdéveloppement de la sensibilité. Comme ça, l'homme est laïcisé, et la grâce, il peut l'avoir, ça ne lui sert plus à rien, il ne peut plus s'en servir. Voilà comment le démon lutte, et je crois que le chapitre 12, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 19, on voit, jusqu'au chapitre 18, on voit le développement, la stratégie du démon contre le sacerdoce du Christ, contre le Christ lui-même, il ne peut rien faire. Il le sait bien. À la croix, il l'a compris, il ne pouvait rien faire. Mais il attaque aux descendants de la femme, celle qui nous engendre au sacerdoce du Christ, par notre grâce théologale, notre grâce baptismale, de confirmation. C'est ça qu'il veut. Et il utilise des stratégies incroyables pour ça. La dernière vision, enfin la dernière vision, c'est pas la dernière, il y en a plein de visions, mais la dernière vision qui touche le sacerdoce du Christ grand prêtre, c'est au chapitre 19, lors du dernier combat eschatologique, le dernier, c'est le cheval blanc, où le Christ lui-même vient combattre pour son Église. Il a le manteau trempé dans le sang, donc c'est encore, et son nom est le Verbe de Dieu, c'est encore le Christ crucifié. Mais le Christ crucifié dans son Église, dans son corps mystique. Vous voyez, si Jésus a vécu toute sa vie dans l'acte sacerdotal majeur, qui est le mystère de la croix, son corps mystique, l'Église, et c'est tout l'intérêt du livre de l'Apocalypse, à partir des signes, on nous montre que le corps mystique est associé à cette lutte de la croix. Elle est associée à cette lutte de la croix. C'est-à-dire la passion du Christ s'étend à toute l'Église. Et c'est ça que nous montre le livre de l'Apocalypse. Alors vous comprenez, quels que soient les événements qu'on va vivre, ce qui est important, c'est pas ça. De savoir ce qu'on va vivre, qu'est-ce qui va se passer. Il y a la dernière révélation privée, c'est même issu d'un prêtre, vous vous rendez compte, qui dit que la Russie il y a un pays, une nation qui va déclarer la guerre à la Russie, c'est la France.
Voilà, c'est ce qui est derrière révélation. Mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est pas ça. Ça, c'est pas utile pour notre salut. Ce que la révélation nous donne, c'est ce qui est utile pour notre salut, notre chemin de sainteté. Et qu'est-ce qui est utile? C'est de comprendre que nous devons être fidèles au Christ. Rester dans le corps mystique, uni à la tête. Tout le livre de l'Apocalypse, il est là. Bien sûr que ça nous parle aussi historiquement du temps qui passe et de ce qui va se passer, mais de façon tellement symbolique qu'on ne peut pas deviner exactement ce qui va se passer. Hein, parce qu'on nous parle de choses monstrueuses, de terribles épreuves. À quoi ça correspond dans la réalité? Non, ce qui compte, c'est la fidélité au Christ jusqu'au bout. Le corps, rester dans le corps mystique. Vous voyez? En exerçant et en développant ce sacerdoce royal. Ça se développe. Comme le corps humain, on le développe par des exercices de gymnastique. Sauf que le corps, il vieillit. Tandis que la vie spirituelle, elle ne vieillit pas. On peut toujours se fortifier. Et plus on se fortifie dans la vie de contemplation et d'adoration, plus on résiste à l'œuvre du mauvais qui veut nous séparer de la tête. Et c'est ça que le livre de l'Apocalypse nous montre. Vous voyez ? Donc, ne courons pas derrière les révélations privées qui vont nous parler d'éternité. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a même qui disent qu'il faut construire des refuges. Des refuges, parce qu'il va y avoir la guerre nucléaire, et donc il faut construire des refuges où il faut accumuler de l'eau, il faut accumuler des vivres, il faut accumuler des choses. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous donne dans la révélation. Et si on fait autre chose, on perd son temps. Parce que tout le temps qu'on passe là, on ne le passe pas à se fortifier dans la vie contemplative. Vous voyez? Et c'est ça que Dieu veut pour nous. L'attitude intérieure, comme disait Charbel ce matin, que Dieu veut pour nous, c'est ça. Face à tous les événements qui vont arriver. Vous voyez? Alors, soyons nets et mettons de côté toutes les révélations privées sur la fin du monde et faisons la volonté de Dieu qui s'est engagé à nous donner cette révélation qui a l'autorité de la parole de Dieu pour nous montrer quelle est l'attitude intérieure qu'on doit avoir. C'est net, moi ça m'apparaît de plus en plus net que le combat, c'est pour ça que la révélation du Christ grand prêtre, c'est-à-dire tête et corps mystique, éclaire ce qui va arriver bientôt. Parce que plus le temps passe, plus le corps mystique est plongé dans l'épreuve, et plus émerge la tête dans le corps mystique, parce que c'est le Christ qui combat en nous. Et plus la révélation se fait du Christ grand prêtre, et qui combat en nous, et qui nous aide à nous fortifier comme corps mystique du Christ. Donc c'est ça que je voulais vous présenter là, par rapport à ces révélations privées qui ont une note très eschatologique aujourd'hui.